Alors, bienvenue sur Congo Monde TV, dans son émission toplove.com, une émission qui vous parle de l'amour toujours. Alors, amour, avec un coach principal. Je vous avais toujours dit, ou je vous dis toujours, un bon conseil chez un bon conseiller. C'est ici chez nous. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous demander d'aimer, de partager, de commenter. Jusque-là, il y a des commentaires qui commencent à venir petit à petit. Comme on vous avait dit au début, nous sommes en train d'améliorer du jour le jour. Hein. Donc, c'est à vous de nous mettre dans vos commentaires ce qui va et ce qui marche, ce qui ne marche pas encore. Nous allons corriger. C'est vous, les chefs. Alors, toplove.com aujourd'hui va vous parler sur un sujet qui est tellement délicat, qui parle du couple et la foi. Voilà, le couple et la foi. Alors, avant de vous parler de tout, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle chez nous. Comme on vous dit toujours, on vous avait dit qu'on va améliorer ou qu'on améliore petit à petit. Vous qui avez des déclarations d'amour à faire chez vos proches, vous qui avez des difficultés à approcher certaines personnes en amour, vous qui avez des difficultés de draguer, c'est ici le point. Donc, vous pouvez tout juste nous donner les coordonnées de la personne que vous aimez, ou peut-être vous êtes en conflit, vous êtes en problème avec quelqu'un. Vous nous donnez seulement ses coordonnées. On va essayer de le joindre et puis on va vous l'amener. Vous allez faire vos déclarations d'amour et les choses vont marcher très bien. Donc, vous avez un problème, vous voulez aller au-delà, vous voulez draguer quelqu'un, vous voulez approcher quelqu'un avec qui vous aviez des problèmes, quelqu'un avec qui vous vous êtes vu il y a longtemps, ou vous voulez donner une deuxième chance à quelqu'un. Vous pouvez tout juste venir avec ces coordonnées, vous nous les donnez en commentaire, ou soit vous pouvez nous voir inbox, et là vous nous donnez ces coordonnées. Nous-mêmes, on saura, avec une petite magie seulement, nous saurons comment l'atteindre et vous l'approcher. Alors, le couple et la foi. La première des choses, nous allons vous définir la foi. Qu'est-ce que la foi? Donc, la foi n'est pas confondre avec la religion. Et puis, nous allons vous donner les avantages de la foi, l'affermissement de la foi, ou d'une même foi dans un couple, que ce soit chez les prétendants, les gens qui sont fiancés, ou chez ceux qui aspirent à aimer un jour et faire ou vivre une longue vie dans leur relation. Et après, nous allons conclure. Alors, la première des choses, on va définir d'abord la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une croyance à soit une divinité ou à certains principes de la vie sur quelque chose que vous respectez. Donc, vous croyez à quelque chose que vous respectez. Pas parce que seulement vous aimez, mais parce que vous voulez bâtir votre croyance en quelque chose. Par exemple, on a plusieurs fois, il y en a qui pensent que quand on parle de la foi, on voit seulement les chrétiens. Non. Il y a plusieurs foi. Il y a la foi chrétienne, il y a la foi musulmane, il y a la foi Baha'i, il y a plusieurs foi. Il y a la foi kimbangiste et il y a plusieurs foi auxquelles nous croyons. Alors, chaque foi a ses principes. C'est très important. Donc, si nous sommes dans une foi, et cette foi a les principes. Et vous verrez que nous avons beaucoup plus à respecter les principes de nos foi et par rapport même à l'amour. C'est-à-dire, la foi, c'est pas parce qu'on l'aime seulement, mais parce que la foi a des principes auxquels on tient. Et ces principes, c'est comme un cadre, comme si c'était un cadre qui nous surveille par rapport à nos actions, nos réactions. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire, la foi nous limite de ne pas faire, nous limite dans certaines choses qu'on peut ou ne pas faire. C'est ça, la foi, ou les principes de la foi. Par contre, l'amour, lui, il est lié au sentiment. Alors, il y a une différence entre l'amour et la foi. Mais c'est tellement très important d'associer ces deux. Alors, pourquoi nous allons entrer en profondeur un peu, en profondeur, je m'excuse. Avant d'entrer, je vous demanderai encore une fois,
d'aimer, de partager et surtout de commenter. Si vous avez des questions, en tout cas, il y a notre numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez toujours le composer sur WhatsApp et tout ça, vous allez nous atteindre facilement. Nous sommes tellement très faciles à atteindre. Alors, quels sont des avantages de la foi, par exemple? L'amour est bon si les deux personnes ou les deux conjoints partagent la même foi, donc la même croyance, les mêmes principes d'une divinité ou d'une croyance. Par exemple, il y a des choses que nous ne faisons pas en amour ou dans un couple, pas parce qu'on aime l'autre, ou pas parce qu'on a peur de lui, ou pas parce qu'on a peur de problèmes, mais seulement par le respect des principes de notre foi. Et si nous tous nous partageons cette même foi, nous profitons tous de ces principes et il y a des limites par rapport aux dégâts qu'on pourrait faire. Je vous donne un exemple encore, s'il faut que j'entre en matière. Il y a par exemple, c'est un exemple que je donne. Je vais prendre quel exemple? Il y en a beaucoup. C'est un exemple, il ne faut pas m'en vouloir. Je partage une foi qui me dit, par exemple, de ne pas avoir plus de 3 amis. Moi et ma conjointe ou mon conjoint, nous partageons la même foi. Elle ne peut pas avoir plus de 3 amis. Moi aussi, je ne peux pas avoir plus de 3 amis. L'avantage dans ça, c'est que on va se sentir plus proche l'un de l'autre, puisque on n'a pas beaucoup d'endroits à fréquenter. Vous savez, on sort, on part au travail, on rentre, et pour aller voir les amis, on n'en a pas beaucoup, et ça nous limite d'être très proches et de partager, de discuter ensemble. On n'a pas beaucoup d'amis parce qu'on ne veut pas avoir beaucoup d'amis, pas parce qu'on s'aime, non. Parce qu'on tient au principe de notre foi. Je pense que je me fais comprendre. Est-ce que c'est difficile, ça? Partagez, commentez, posez des questions si vous n'avez pas compris. Et nous sommes là pour vous. Je donne un autre exemple. Par exemple, les gens qui prennent beaucoup l'alcool. Il y a des fois qui ne veut pas que quelqu'un qui les partage ne prenne l'alcool, par exemple, ou prendre la bière, par exemple. C'est un exemple. Les ivrognes ou les preneurs d'alcool et tout ça comme les autres là. Ne nous en voulez pas, c'est un exemple seulement pour vous faire comprendre quelque chose. Bon, il y en a qui disent que le fait de prendre l'alcool, ça stimule quelqu'un à sortir, avoir des amis, aller dans des boîtes de nuit, tout ça. C'est eux, c'est pas nous. C'est un exemple que je donne. Il y a des autres qui estiment que c'est ça. Alors, le fait de partager une foi qui refuse ces choses limiterait votre conjoint de ne pas aller au-delà. Et ça va l'approcher beaucoup plus de vous. Alors, il ne prendra pas l'alcool ou il n'ira pas en boîte, pas seulement parce qu'il vous aime, mais parce qu'il a le respect au principe de la foi qu'il partage. Est-ce que vous comprenez? Comme ça, quand on revient au début, on vous dit qu'il est tellement important que quand vous êtes au début, dans vos débuts, quand vous commencez à vous côtoyer, de savoir si la personne que vous côtoyez partage la même foi que vous. Ou, fils, demandez quelle foi elle partage. Pourquoi? Parce qu'à la longue, dans l'évolution, il faut que vous arrivez à partager des mêmes choses, des mêmes moments, de même temps. Parce que la foi aussi a des principes qui demandent de foi, de se retrouver ensemble dans les mêmes choses et de les partager, de les discuter ensemble. Mais si c'est le cas contraire, si ce n'est pas le cas et que vous choisissez quelqu'un, par exemple, qui partage une foi qui n'est pas la vôtre. Je donne un exemple. Je prends quel exemple? La foi chrétienne. La foi chrétienne dit que, la foi chrétienne, c'est une religion qui se base sur la croyance des dieux passant par la Bible. Ils tirent leur base dans la Bible. Personnellement, moi, je suis chrétien, je tire ma base dans la Bible. Et la foi musulmane, c'est un exemple. Ils tirent leur base et principes dans le Coran. Et vous verrez que toutes les deux fois, si vous respectez toutes les deux fois, chacun d'eux prie un moment
Ils prient, ils prennent leur temps de se tirer et de prier. Et s'il y a des principes qui sont bibliques, mais qui ne sont pas vraiment coraniques. Et sur ces principes qui divergent, pourraient faire en sorte que, à un moment dans la maison, si quelqu'un entre dans son temps pour prier, mais l'autre a besoin de l'autre pour faire autre chose, et ça commence à déranger. Le temps que toi tu pries, ta foi te dit que, par exemple, les musulmans à 12 heures, ils doivent aller à la mosquée prier. Mais toi, à 12 heures, c'est le temps que peut-être tu as envie d'aller prendre les enfants à l'école. Et toi, tu es empêché, tu veux que ton mari ou ça doit aller prendre les enfants à l'école. Alors, sur ce point, quand tu viens, tu verras, non, non, moi, il va te dire, moi, je devais aller prier à 12 heures. Non, non, les enfants, maintenant, il fallait récupérer. Et sur ce point, il y a des discussions. Ça, c'est un simple exemple. Mais si nous allons en profondeur, il y a plusieurs exemples qu'on peut donner en ça. Ouais. Alors, il est mieux, je ne dis pas que ça échoue beaucoup plus, mais il est mieux que dès la base, de connaître la foi de chacun. Et c'est tellement très bien si vous partagez la même foi quand vous voulez vous aimer. Parce que quand vous partagez la même foi, vous aurez des mêmes temps de diversion, des mêmes temps de discussion, des mêmes conversations. Et cette foi vous limite de fois de faire certains dégâts, pas parce que vous aimez beaucoup plus, mais parce que vous respectez les principes de la foi. Et je vous avais dit au début que les principes de la foi vont au-delà des sentiments de l'amour. Vous devez le savoir. Vous verrez que les gens ont tendance à respecter beaucoup plus les principes de leur foi. Mais en amour, hein, on peut dire ça et puis on dit le contraire. Mais ce qui met des bordures, qui mettent beaucoup de garde-fous, c'est parce que nous croyons à certaines choses. Il y a par exemple, je vais vous donner un exemple sur une foi. Il y a les gens il y a les gens qui ne partagent aucune foi, qui croient à la science, qui croient en la science. Il y en a aussi qui disent, par exemple, les gens qui disent que je suis végétarien, par exemple. Un végétarien qui va épouser quelqu'un les végétariens sont des gens qui croient à la science et qui ne mangent que des légumes. Hein. Pour eux, la viande, non. Mais vous allez vous aimer quelqu'un qui mange la viande. Vous verrez que ce sera difficile de partager le même plat. Et le moment que vous égorgez un animal pour manger, mais lui vous contredit. Et comme c'est un principe pour lui, dans sa science, il en fera de problèmes très sérieux avec vous. Et pourtant, dans le couple, ce que nous évitons, c'est que nos problèmes puissent perdurer. On peut avoir des problèmes, mais si on les traite, il faut aller dans le sens de pouvoir terminer ce problème et aller dans le même sens. Parce que si vous ne partagez pas la même foi ou les mêmes idées, les mêmes principes des choses, vous avez deux destinées contraires. Si vous partagez la même foi, vous verrez que vos destinées vont aller dans la même direction. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que vous verrez que la plupart des couples qui n'évoluent pas bien, ou soit vous êtes en couple, vous êtes dans le mariage, et puis à un moment vous divorcez, ou soit une personne est morte. Nous ne sommes pas venus faire des polémiques ici, hein, parce que c'est qui est sous la toit aussi. Il y a les gens qui m'ont posé des questions de savoir si le pasteur Marcelo est un chrétien. Non, nous ne sommes pas dans ces polémiques. Mais nous tirons aussi certains faits dans ça. Vous verrez que c'est difficile dans un couple. Si vous êtes dans un couple et que votre mari ou votre femme est sorcière, ipso facto, vous devez connaître qui il est, vous devez partager les mêmes choses. Vous mangez les gens ensemble, vous ensorcelez les gens ensemble. Oui, les sorciers mangent les gens, c'est comme ça qu'on dit, nous. Même si je n'ai jamais été sorcier. Parce qu'il y a des polémiques qui disent, non, il est allé, il a tué et tout ça. Nous ne sommes pas dans ça. Mais si vous ne partagez pas la même foi, ces choses attirent des problèmes très, très sérieux et jusqu'à amener même à la mort. C'est ça le problème. Et peut-être dans le principe de la sorcellerie, si vous êtes ensemble, je ne dis pas qu'il faut être sorcier. Je dis peut-être dans les principes de la sorcellerie, un bandoki. Là, je suis en train de voir les sorciers qui me regardent et disent, non, non, loin de moi. Je ne dis pas que quelqu'un est sorcier ici. C'est un exemple que je voulais donner. Écoutez, si vous avez un mari qui est sorcier,
vous devez le connaître bien avant. Et si vous voulez vivre très longtemps dans votre relation amoureuse, vous devez aussi être sorcier. Ouais. Parce que quand il va commencer à kopumboa, à voler la nuit, vous devez vraiment l'aider même à tenir son balai. Ah, ça c'est plus profond. Mais si lui doit kopumboa aller manger quelqu'un, et vous êtes contre cela, vous aurez des problèmes. Et quand il va manger et quand il va revenir à la maison, vous commencez à le condamner, il vous tabasse. Ah oui, c'est parce que vous ne partagez pas les mêmes principes. Je vous avais dit au début que la foi, c'est une croyance qui partage les mêmes principes de fait. Et les principes sont au-delà, beaucoup plus de sentiments d'amour. Je vous le dis. Vous savez, une personne peut être là, il a ses principes à lui. Et ses principes à elle, elle dit non, moi je n'aime pas, je n'aime pas. Souvent c'est faux. Il faut que ces principes soient soutenus par une croyance quelconque pour que ça soit solide. Ah oui, si on dit que la religion vient souder sur tes principes, et vous verrez que tu vas commencer à vouloir respecter tes principes, pas parce que c'est pour toi, mais parce que ta croyance l'exige. Alors si vous divergez, vous ne partagez pas la même croyance, votre couple va se désolidariser et jusque peut-être à se disloquer. Et il y a des fois aussi les gens qui forcent par la honte. Je suis en train de chuter, hein. Par la honte, les choses ne marchent pas ensemble. Vous ne partagez pas des mêmes choses. Lui, il est sorcier, toi, tu ne l'es pas. Mais tu as honte que les gens vont savoir que ton mari est sorcier ou ta femme est sorcière. C'est lui qui tue un koulouna qui tue les gens. Tu as honte de ça. Et quand vous rentrez dans la maison, tu es contre. Tu lui dis non, ce que tu fais, c'est pas bien. Mais lui te dit non, non, ça c'est moi. C'est ça mes principes. Tu dois savoir que si tu vis ici, c'est grâce à ça. Bon, tu acceptes, mais ton cœur ne l'aime pas. C'est là c'est ça qui suscite des fois des morts dans les couples. Ce qu'à un moment, il dit non, comme tu ne partages pas les mêmes choses avec la même chose, la même foi, les mêmes principes avec moi, ou soit tu te retires. Et si toi tu évites de te retirer, tu dis non, moi c'est seulement celui-ci parce que si je me retirais, il y a mes amis, il y a l'entourage, il y a des familles qui vont voir ça et ça et ça. Ah, tu risques de passer. Tu risques de mourir pour rien. C'est comme ça qu'il est tellement important de partager la même foi dans un couple. Donc, dès votre début, commencez d'abord à demander, chacun de vous, vous devez savoir de quoi, de quel principe il se base, sur quel principe de la vie, c'est quelle foi il partage. Et quand vous avez la même foi, dites-vous que votre couple a 1000 chances d'évoluer. Et si on veut entrer même dans la foi, tu vois, par exemple, chez les chrétiens, il y a la foi chrétienne, mais les chrétiens aussi, ils exagèrent un peu aussi, ces gens-là. Dans la foi chrétienne, il y a d'autres foi catholiques, foi. Vous allez aller chez les gens et sinon, foi catholique, nous sommes comme ça. Et la foi protestante, la foi des réveils, la foi kimbanguiste, mais ils s'appellent tous chrétiens. Dans cette distinction des choses, il est mieux de partager la même chose. Les foi catholiques, je ne dis pas que les catholiques ne peuvent pas se marier, par exemple, aux témoins de Jéhovah. Ils peuvent se marier, mais vous verrez qu'ils ont des principes différents. Et quand ils ont des principes différents, il y a toujours des problèmes dans la maison. Et des problèmes dans la maison, c'est tellement compliqué si ces problèmes viennent des principes de la foi, je vous dis. Et il y a des principes de la foi qui touchent même le sexe. Je vous le dis. Ah oui, les gens nous appellent, hein. Il y a des problèmes et des problèmes. En tant que conseiller, on croise des sérieux problèmes par rapport à ça. Et il y a des fois qui partent jusqu'à toucher le sexe. Et vous savez, le sexe, c'est un plaisir. Le sexe, c'est un centime qui ne demande pas le temps, qui ne demande pas tout ça. Et quand ça touche à ça, et deux personnes sont différentes, il y a les gens qui disent non, non, dans leur loge là ou dans leur croyance, si la lune est au milieu,
il faut pas toucher la femme ou il faut pas toucher l'homme. Ah, vous savez, les gens qui sont là-dedans le savent bien. Mais nous ne sommes pas là-bas. Nous voulons seulement vous dire que si vous partagez la foi, que ce soit la même foi. Et si c'est la même foi, je vous dis que vos principes vont aller dans la même direction et la destinée partira dans la même direction. Mais s'il y a une différence dans la foi, vous avez deux destinées différentes. Et quand il y a deux destinées différentes, ça fragilise l'amour et ça disloque. Aimez, partagez et commentez. Je reviens à ce que je vous avais dit au début, la nouveauté chez Congo Monde TV, dans son émission toplove.com, c'est que si vous voulez faire des déclarations d'amour, hein, vous qui draguez qu'on vous refusez toujours, tu vois quelqu'un, tu veux vraiment l'approcher, mais tu ne sais pas comment le faire. Nous allons te demander seulement de nous contacter inbox avec sur le numéro qui se trouve affiché au bas de l'écran pour nous amener seulement ses coordonnées. Nous allons le chercher et il faut nous rassurer que il partage ça. Par exemple, sur les réseaux sociaux, ces coordonnées peuvent passer facilement. Partout au monde, nous sommes Congo Monde. Partout au monde, aux États-Unis, nous sommes là. En Afrique du Sud, nous sommes là. En Turquie, nous sommes là. Nous sommes en contact même des médecins. Nous sommes là. Avec des médecins, nous sommes en contact. Vous qui aimez aller épouser des blancs, des quoi, il y a un sujet qui est en train de venir, le mariage mixte. Comment réussir dans ce mariage? Oh, moi, on va m'épouser par un blanc, par une blanche. Ok. Le problème, c'est pas qu'on voit le blanc. Le problème, c'est qu'il faut rester dans ce mariage et vivre longtemps. Alors, je vous remercie beaucoup de venir dans cette tranche. Je crois que je veux vous recevoir. Oh, on sert ensemble, pas seulement vous recevoir. Je vous reçois déjà. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de messages qui viennent déjà dans notre boîte. Mais je veux vous revoir d'ici là, à la même heure, sur la même chaîne et dans la même émission. Allez, merci beaucoup et à la prochaine. Mouah.